m'appelle La Grâce. On m'appelle communément Lala. Je suis d'origine congolaise. J'habite à Villejuif. J'ai habité un peu partout dans Paris, dans la banlieue parisienne. Je m'appelle Del Rosso, c'est mon nom de famille. Prénom c'est Paco. Je suis né à côté de Lyon et je suis de Bois-Colombes. Salut, c'est Night Knife. J'habite à Paris dans le 18e. Même si c'est tout nouveau, puisque ça fait seulement depuis mars dernier. Avant, j'ai pas mal écumé le Grand Paris. Et je me regarde sans kérosène, on se crache. J'essaie de rester zen all the time. Je me suis inscrite à la grande partie parce que c'est un programme d'accompagnement qui permet aux artistes d'être sur scène et de montrer ce qu'ils peuvent faire et de s'exprimer, surtout c'est très important, et de manière assez régulière, parce que le but de la musique en vrai c'est de pouvoir toucher le plus de monde possible. Et la grande partie donne aux artistes cette opportunité, ce que j'ai trouvé vraiment incroyable. Ce qui m'a poussé à m'inscrire, c'est que je trouvais le projet cool, hyper intéressant dans le sens où c'est pas souvent qu'on a des trucs du Grand Paris dans la musique, et d'avoir accès à un truc sur la découverte là-dedans, je trouvais ça hyper bien. Ce que je kiffe dans le concept de la grande partie, c'est de tourner, partir avec plusieurs artistes, rencontrer d'autres artistes et jouer pas que dans les lieux parisiens où on a l'habitude entre guillemets de jouer, mais aussi un peu plus loin, hors de Paris. L'attrait pour faire plein de shows, partager avec d'autres artistes, ça c'est trop cool, et le programme d'accompagnement qui a l'air hyper intéressant. C'est tout bénef que d'être pris dans un programme comme ça. Baby, baby, you're my boy. Every night you're my strokes. Enemy, enemy, you're my song. Every evening you might come. Yeah, feelings rise on you. Wanna drive me to. Je dirais que ma musique est très versatile, mais qu'elle a une base commune, qu'elle prend ses racines en tout cas dans le hip-hop et un peu dans le R&B, parce que c'est très chanté. Il y a beaucoup de rap aussi. Ma musique, en quelques mots, je dirais qu'elle est un peu sombre et un peu joyeuse et assez variée. Moi, je fais de la musique électronique, à tendance, on va dire, progressive. J'écris des morceaux assez longs, surtout en live où je les développe beaucoup. Les outils principaux pour ça sont la guitare, la voix, des synthétiseurs, un modulaire. J'essaye de faire vraiment des performances adaptées à l'environnement et au lieu où je suis. Je suis très inspirée par la musique américaine, pourtant ça ne m'empêche pas d'écrire en français. J'aime beaucoup m'exprimer avec des mots anglais. L'anglais c'est assez rapide, les mots sont assez simples. Dans le français, il faut aller chercher, il faut créer des images, des métaphores, etc. Toute petite, ma maman écoutait beaucoup du Tracy Chapman. J'ai chanté dans la chorale, donc je peux dire qu'il y a un résidu avec de soul, voilà, R&B aussi. Mon frère, c'est lui qui fait beaucoup plus de musique à la maison, donc il m'a introduit à des artistes français comme Booba, La Fouine, etc. Et plus tard, moi-même, j'ai beaucoup découvert faire du Jenny Aiko, du Drake, voilà, des choses un peu plus R&B, rap aussi. Et c'est ça qui fait que je suis en partie la personne que je suis aujourd'hui. Il y a tellement d'influences, je ne saurais même pas quoi te dire, mais franchement, ça va de Pink Floyd à Kendrick Lamar, en passant par du rap français, du jazz, de la techno, il y a plus ou moins tout. Les grandes influences qui m'ont fait découvrir la musique électronique et qui m'ont donné envie de créer ce projet, c'est principalement Nils Fram, qui arrive à me procurer des émotions de dingue. Je connaissais rien à la musique électronique avant de le rencontrer, et le jour où je l'ai vu en concert, c'était genre une révélation. Après, dans les oldies, il y a Tangerine Dream qui est aussi une grosse rêve pour moi, une synthèse, c'est des vieux de la vieille. Il y a LCD Sound System aussi qui est l'énorme rêve. Jar aussi, à partir de Darkside, j'ai adoré ce projet, puisqu'il y a un guitariste dedans, et mon instrument de base c'est quand même la guitare. Son avant-dernier album, je crois, Sirens, et tous les petits EP qu'il a fait, Fight et tout ça, qui sont à la frontière de la musique concrète, mais hyper intéressant d'un point de vue sonore.
pas de date à venir encore, on espère en tout cas. Et en tout cas, ça travaille dur sur mon projet. On espère qu'il va arriver à son aboutissement, donc stay tuned. Pour 2020, pour l'instant, aucune date prévue, mais l'idée, je vais faire un single tous les mois jusqu'à l'été. Je suis actuellement en train d'écrire mon premier album. J'adorerais que ça sorte en septembre, si tout se passe bien. Et sinon, je joue le 25 janvier à la Java pour Micro Kimara en club. Et le 27 février au 1999. Et voilà, les petits projets en cours, quoi. Et aussi, j'adorerais faire une collaboration avec un artiste qui s'appelle Cléry, parce que pour l'instant, j'ai tout fait tout seul. Mais je trouve ça cool de partager dans la musique, donc c'est un peu un truc que j'ai envie de développer aussi. Pas d'artiste que je connaissais déjà, mais du coup, pendant les balances, j'ai eu l'occasion d'écouter Night Night et j'ai hâte que ce soit. Dans la sélection de la grande partie, j'ai plus ou moins tout écouté. Rapidement, j'ai beaucoup aimé la Grace, donc je trouve ça cool de jouer avec elle ce soir. Il y a Del Rosso que j'ai découvert d'ailleurs grâce à la grande partie. On partage la scène ce soir ensemble, c'est trop cool. Et il a une pure voix, une musique hyper enivrante et je suis hyper content qu'il y ait des artistes de cette qualité-là.